quel hébergeur web choisir ou bien quel hébergement web choisir. Oui, hébergeur ou hébergement, c'est la même chose. Si vous désirez faire une recherche par Internet, vous pouvez taper les deux noms. Vous pouvez taper quel hébergeur web choisir ou quel hébergement web choisir. Moi, je préfère marquer hébergeur, mais ça, bon, c'est selon les goûts de chacun. Alors, si vous avez déjà fait des recherches par rapport à un hébergement ou un hébergeur, ben vous avez vu que ce n'est pas évident. Il y a une flopée de propositions qui sont faites. Il y en a qui sont très alléchantes, certaines qui valent la peine, d'autres pour lesquelles, ben ça, entre la publicité qui est faite, ce qui est dit et la réalité, ben il y a des fois, il y a un grand écart à effectuer. Donc voilà, je vais vous essayer. Bon, en fait, je ne vais pas vous faire une analyse complète. Il y a plein de blogs qui l'ont déjà fait, qui font des comparatifs. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire, c'est vous parler de l'hébergeur que j'utilise. Alors, par rapport à ça, il est important que je clarifie les choses. Je vais vous parler de cet hébergeur, je vous dirai le nom à l'oral, je vous dirai le nom, je mettrai le titre même sur la vidéo, mais en aucun cas, il y aura de lien. Alors, peut-être que certains, ben, il y en a déjà beaucoup qui le savent, mais je vais le répéter une fois encore. Ici, je ne vends aucun service, je ne vends pas de formation, je ne vends pas de produits. C'est du 100% gratuit, c'est du 100% tuto, c'est du 100% en français. Et puis, il est très important de savoir que je ne fais également aucun lien d'affiliation, ni aucune demande de don PayPal, de soutien financier quelconque. Je le répète, c'est du 100% gratuit. Donc, si je vous parle du site web, de l'hébergeur web que j'utilise, c'est parce que j'utilise depuis des années, j'avais déjà testé d'autres, j'en suis totalement satisfait. Et quand j'ai fait des recherches, de toute façon, pour comparer un petit peu les offres, ils sont toujours classés parmi les meilleurs, tant au niveau de la qualité qu'au niveau du prix, des performances et surtout, entre autres, du service après-vente. Si on veut du soutien en ligne, c'est quelque chose qui est très important. Si un jour vous bloquez sur quelque chose, vous pouvez les contacter très facilement. Ils sont relativement réactifs. Alors non seulement on va parler d'hébergeur web, mais je vais également créer un nom de domaine pour vous. Je vais créer un site internet. En fait, on va créer ensemble carrément, on va aller sur mon hébergeur et on va créer ensemble un nouveau site qui va s'appeler toptutoweb.com en espérant que le nom de domaine soit libre. Donc on va regarder tout cela ensemble dans la vidéo et ce site internet toptutoweb.com, il va me servir de support pour d'autres vidéos. Donc ensemble, abonnez-vous parce qu'ensemble, on va pouvoir construire ce site. Je vais vous montrer un petit peu les applications que j'utilise, le thème que je choisis, comment je vais créer des articles, voilà, des petites techniques que j'utilise. Bon, on va partager ça ensemble et on va construire ce site tous ensemble, comme ça, voilà, ça vous fait peut-être une base si vous avez envie, vous, de votre côté, de construire un site internet, que ce soit un site, un blog, un simple blog, que ce soit un site professionnel, parce que, croyez-moi, ici, on va apprendre des choses qui vous permettent d'avoir des résultats très professionnels. Par la suite, je vous apprendrai même à faire une boutique en ligne et pourquoi pas même de créer un forum pour ceux qui seraient intéressés de partager une passion via un forum. Alors, je pensais vous faire des explications, des comparatifs pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un hébergeur, comment ça fonctionne. Mais bon, je crois que le plus simple, c'est d'aller directement sur l'écran d'ordinateur, sur mon écran d'ordinateur, et de voir un petit peu le fonctionnement, les propositions qui sont faites, enfin, un petit peu décortiquer dans les grandes lignes ce qui peut être proposé lorsque vous choisissez un hébergement et puis on va voir ensemble pourquoi, comment, enfin voilà. Je crois que le plus simple c'est d'aller directement, de voir le cas concret, de voir un petit peu l'hébergeur que j'utilise et ensuite de choisir en même temps de créer un nom de domaine. On va créer le nom de domaine et on va créer déjà directement un site internet, enfin, poser les bases d'un site internet, vous allez voir, c'est très simple. Allez, on fonce sur l'écran. Ça y est, nous y sommes. Nous voilà donc sur le fameux hébergeur. Vous voyez, eux, ils appellent ça, ils disent hébergement ici. Vous allez donc sur hostinger.fr. Attention, hostinger.fr et non pas hostinger.com. Sinon, vous allez tomber sur la version anglophone. Donc, on commence d'abord par l'hébergement. Hop, on clique et vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'hébergement. Il vous explique un peu à quoi ça correspond. Ce que je vous conseille, comme on travaille avec WordPress, enfin tous les tutos que je vais vous présenter seront sur WordPress. Donc, on va choisir un hébergement WordPress qui est justement dédié pour WordPress. On clique donc sur hébergement WordPress. Bon, patati, hébergement. Choisissez votre plan d'hébergement. Et là, il y a plusieurs solutions à l'unité, le starter, le business ou le pro.
Bon, ça, cette solution-là, je ne la conseille pas spécialement. Moi, j'irais plutôt, en plus, c'est limité à 10 000 visites. En plus, il faut acheter le domaine, le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, je vous explique ici, par exemple, pour moi, ça va être toptutoweb.com. Ça va être ça, mon nom de domaine. Donc, il faudrait que je l'achète. Par contre, si je prends le WordPress Starter, là, regardez, il y a email gratuit, c'est très bien. Et il y a un domaine gratuit, donc d'une valeur de, ici, de 8,99 €. L'avantage, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 100 sites web. C'est énorme, hein. Moi, je vous déconseille d'essayer de caser 100 sites web. Par exemple, si vous êtes webmaster, vous apprenez à faire des sites internet et puis vous essayez de les vendre. Ne mettez jamais 100 sites web sur un truc pareil et les sites vont être extrêmement lents. Donc, mais voilà, il y a moyen de mettre plusieurs sites web. C'est quand même assez avantageux. Mais par la suite, si votre site grossit, là, vous pouvez passer ensuite au business, voire au pro. Alors là, si vous arrivez au pro, félicitations. C'est que vous avez bien réussi. Alors donc on va attaquer sur le WordPress Starter et vous allez comprendre pourquoi ce prix, mais ce prix c'est pour une durée bien spécifique. Donc on clique ajouter au panier. Alors on est donc sur le principe du starter, hein, le WordPress Starter, et vous pouvez choisir par exemple de dire je vais payer tous les mois, j'ai pas envie de payer une année, 2 ans ou 4 ans d'une fois, je vais payer tous les mois. Là si vous payez tous les mois, là par contre ce sera du 10,49 € tous les mois. Oh, ça fait quand même un peu mal dans les rotules, surtout qu'il y a moyen d'avoir beaucoup moins cher. Alors moi personnellement, je prends toujours des 48 mois. Il faut d'abord créer un compte. Vous choisissez un mode de paiement, carte de crédit, PayPal, CoinGate ou Google Pay. Et ensuite, donc, on a sélectionné ici les 4 ans. Il me les a remarqués ici. WordPress Starter, un plan de 48 mois qui normalement coûte 503 €. Mais, donc là, on aura le SSL gratuit, on aura le nom, le SSL, donc le fameux petit cadenas, on aura le nom de domaine gratuit, donc dans le cas ici, ce serait toptutoweb.com, mais comme on prend 4 ans, on reçoit une remise de 71 %, donc on économise 360 €, ça veut dire qu'au total, on va payer 143,52 € pour avoir un hébergement durant 4 années. Voilà, donc comme vous voyez, ça fait du 2,99 €, allez, 3 € par mois. C'est que dalle pour avoir un hébergement qui soit au top et qui soit bien coté. Alors voilà, une fois que vous avez reçu votre email comme quoi votre hébergement a bien été créé, ainsi que votre nom de domaine, vous pouvez vous connecter sur hostinger.fr. Vous allez sur connexion. Je me connecte sur un de mes comptes, un de mes hébergements, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je suis arrivé sur netdigital.com, c'est une des sociétés que nous avons avec mon épouse. Et pour l'instant, il y a deux sites internet qui ont été créés. Celui d'un ami, j'ai fait pour un ami Swanson, qui a une location touristique à Rayon, vraiment sympa. Et NetDigital, c'est un site qui va me servir, je ne l'ai pas encore utilisé pour l'instant. Je voudrais développer certaines autres activités. Donc ça, c'est un nom de domaine que j'ai déjà réservé et qui va me servir. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Vous avez logiquement déjà, vous avez votre hébergement, voilà, et vous avez un nom de domaine. Ça peut être le même, hein. Par exemple ici, le nom d'hébergement que j'ai choisi, je lui ai donné le nom de netdigital.com et le nom du domaine que vous avez, le nom de domaine gratuit que vous avez acheté, enfin acheté, si c'est gratuit, c'est pas acheté, donc le nom de domaine gratuit que vous avez reçu, c'est ici, c'est marqué dans les domaines. Donc il faut séparer hébergement de domaine, donc l'hébergement c'est ici, et dans cet hébergement, il peut y avoir plusieurs noms de domaine, donc plusieurs sites internet. C'est ce qu'on va faire, on va acheter un nouveau domaine, on va dans domaine, boum. Donc voilà, j'ai déjà mes noms de domaine ici qui existent et je veux obtenir un nouveau nom de domaine. Alors, je vous ai dit, je voudrais voir si TopTutoWeb est disponible. .com, rechercher. Il vérifie et il me dit effectivement toptutoweb.com est disponible. Je vais acheter maintenant. Frais et taxes, donc un total de 9,14 € et je vais donc effectuer le paiement. Et voilà, c'est déjà actif. TopTutoWeb fonctionne déjà. Vous avez l'hébergement, vous avez votre nom de domaine. Comment lancer WordPress?
comment poser les bases. Alors pour ça, vous allez dans hébergement. Voilà. Ajouter un site. Oui. .com. Je lui mets un mot de passe. Et je marque ajouter le site. Le site web a été créé avec succès. Voilà, NetDigital, Swanson et toptutoweb.com sont bien installés sur mon hébergement NetDigital. Alors, je suis donc de retour sur l'hébergement. Donc, je reclique sur hébergement. Je suis sur hébergement. C'est bien le WordStarter Hosting. Voilà. J'ai NetDigital, Swanson et TopTutoWeb. Je vais gérer TopTutoWeb. Il m'ouvre une nouvelle page, TopTutoWeb. Et là-dessus, je vais pouvoir régler pas mal de choses. D'abord, ce qui m'intéresse, vous voyez, vous avez les comptes, vous avez les emails, on va pouvoir créer des emails, les domaines, les sous-domaines, on verra ça, entre autres pour créer un forum, on verra ça plus tard. Site web, alors on a plusieurs solutions au niveau des sites web, un installateur automatique, importer un site web, migrer. Donc si vous avez déjà un site web qui existe ailleurs, vous pouvez le migrer sur un autre hébergement, vous pouvez le migrer ici. Nous, ce qui nous intéresse en site web, c'est WordPress. On a la page ici TopTutoWeb, détection de WordPress si c'est déjà installé ou installer WordPress, la version la plus récente sur votre site web. C'est ce qu'on va faire. On clique sur installer. Alors en nom d'administrateur, j'ai mis Olivier, le mot de passe de l'administrateur. Ça va vous servir pour ouvrir WordPress. Donc notez-le quelque part ou mémorisez-le, c'est important. Lorsque vous allez ouvrir WordPress, il vous faudra votre nom d'administrateur et votre mot de passe qui est ici. Votre email, donc j'ai mis toptutoweb@gmail.com. Des tutos pour tous pour le titre du site web. Bon, le titre est obligatoire, mais vous allez pouvoir le changer par la suite, donc j'ai mis un peu n'importe quoi. La langue, j'ai opté pour le français, donc vous faites défiler, vous mettez la langue qui vous intéresse. Créer une base de données, oui. Le mot de passe de la base de données, oui, il faut lui créer un mot de passe. Donc pensez à noter ça dans un petit calepin, un papier, ou de le mémoriser quelque part, pour certains sur le cloud par exemple. Mais si vous avez besoin un jour, c'est important de pouvoir récupérer ça. Et une fois que vous avez toutes les informations, il vous dit ici, bon voilà, l'espace disque requis, voilà, il vous dit ce qui vous installe et vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer. Voilà, ici tout est en ordre. Vider le cache. Vous voyez ici, Little Speed est recommandé, il est activé. Oui, laissez-le activer, c'est très important. Ça va vous booster la vitesse de votre site internet. C'est totalement gratuit et Hostinger fait partie des quelques hébergeurs qui permettent d'avoir cette application gratuite et qui est très efficace. La base de données ici. Sauvegarde quotidienne, si vous voulez une sauvegarde, vous pouvez activer, vous pouvez acheter la sauvegarde quotidienne, c'est moins d'1 € par mois et tous les jours ça sauvegarde votre site. Si jamais un jour vous avez un gros problème, vous pouvez retourner sur l'hébergeur et récupérer tout votre site internet. Si vous avez fait un gros boulot avec des centaines d'articles, je vous conseille de prendre cette option de sauvegarde utilisée. Bon, ceci étant fait, maintenant on va voir si ça fonctionne. Je tape toptutoweb.com et voilà, des tutos pour tous, ça fonctionne, je l'ai. Alors, je mets ensuite un slash, mémoriser ça c'est très important, WP pour WordPress, un tiret, admin. Voilà, ça va vous permettre d'arriver dans le back-end. On vous demande votre identifiant et votre ou adresse email et votre mot de passe. C'est ce que vous avez marqué dans l'étape que je vous ai dit de bien mémoriser. Alors dans mon cas ici, c'est Olivier et je marque mon mot de passe. Se souvenir de moi, se connecter. Nous y sommes, voilà, tout est fonctionnel. On va voir dans d'autres tutoriels comment créer. Mais voilà, pour l'instant, nous avons donc toptutoweb.com a bien été créé. Et puis bon, on verra ensemble, il y a d'autres petits montages à faire, des réglages à faire dans les générales, écriture et tout ça. Mais ça, on va voir ça en détail. Pour l'instant, ce qui comptait, c'est d'avoir l'hébergeur, d'avoir un nom de domaine, voilà, d'avoir une inscription. Ça y est, TopTutoWeb est né.
il est fonctionnel, il n'y aura plus qu'à le décorer, l'animer, le remplir. On va faire ça ensemble dans de prochains tutoriels. Allez, ce tuto est déjà assez long comme ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.